Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Gabriel Artonti, courtier dans la région de Québec. Et pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, j'ai mis ma voiture sur Turo. J'ai changé de voiture. Puis avant de la vendre, je me suis dit pourquoi pas l'essayer sur Turo. Puis depuis que je suis sur Turo, évidemment, je ne veux plus vendre ma voiture. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo-là. Premièrement, je vais vous montrer c'est quoi Turo, comment l'utiliser. J'ai eu beaucoup de questions. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça coûte cher? Comment ça fonctionne les assurances? Peux-tu choisir tes propres prix? Qu'est-ce qui arrive si jamais il y a un accident ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est sûr? Peux-tu louer à n'importe qui? C'est toutes des questions que je me fais poser depuis que je suis sur Turo, parce qu'évidemment, je l'ai mis public, j'ai fait des posts Facebook ou quoi que ce soit. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont venues m'écrire. Fait que je fais cette vidéo-là, non seulement pour répondre aux personnes qui m'ont écrit, mais pour le bien de tout le monde. Si jamais il y en a qui sont intéressés à écouter cette vidéo-là, ça va me faire plaisir de vous montrer ces informations. Donc, premièrement, Turo, c'est le leader mondial. C'est le leader mondial en location de voitures entre particuliers. C'est comme un style de Airbnb, mais pour les voitures. Fait que tu mets ta voiture sur Turo, quelqu'un peut venir la louer par exemple du 3 janvier au 15 janvier, ça coûte X montant. Toi, tu es chargé, puis tu es bien avec ça, tu reçois l'argent. Tu peux mettre un kilométrage maximum à respecter ou kilométrage illimité, peu importe. C'est toi vraiment qui décides c'est quoi les restrictions, puis c'est quoi ta disponibilité aussi. Ça, c'est un point que je me fais poser souvent. Est-ce que tu es obligé d'être disponible tout le temps et de juste faire ça de ta vie? Ben non, même si c'est un travail ou quoi que ce soit, tu peux mettre tes disponibilités. C'est-à-dire que, par exemple, tu travailles de 9 à 5, ben tu peux dire sur Turo, ben moi, du lundi au vendredi, je travaille de 9 à 5. Fait que quelqu'un qui veut venir chercher ma voiture, ben je suis pas disponible pour lui donner, donc tu bloques ces horaires-là. Par contre, tu peux fonctionner avec une boîte à clés ou quoi que ce soit. Tu sais, si tu as un véhicule qui est facile à utiliser, style une Honda Civic que tout le monde sait comment conduire ça, une voiture automatique, peu importe. Moi, dans mon cas, c'est une Tesla Model 3. Fait que pour les personnes qui connaissent pas nécessairement comment ça fonctionne, comment le démarrer, tu sais, c'est différent qu'un véhicule traditionnel comme une Honda Civic. Fait que pour moi, ben, ça me prend du temps. Il faut que j'y explique c'est quoi comment les bornes fonctionnent, c'est quoi les adaptateurs pour chaque prise différente. Fait que c'est un petit peu plus de gestion de voiture électrique sur Turo. Par contre, il y a beaucoup de gens qui recherchent ça parce que non seulement tu économises sur le gaz, moi j'offre le kilométrage illimité, puis les prix sont relativement compétitifs versus des voitures à gaz. Tu as des zones que tu peux venir livrer. Tu peux, par exemple, Turo est beaucoup offert pour les touristes. Évidemment, il y a des gens à Québec qui vont venir le louer également. Par contre, il y a beaucoup de touristes aussi qui louent sur Turo. À la place, par exemple, d'aller sur Budget ou Enterprise directement lorsqu'ils sortent de l'avion, ça leur coûte le double, ben, ils viennent sur Turo. Donc, des fois, tu peux offrir la livraison du véhicule à l'aéroport, à la gare du Palais, la gare de Sainte-Foy. Donc, tu peux offrir dans les endroits clés de Québec la livraison. Soit tu peux la mettre gratuit au-dessus d'un certain nombre de jours. Par exemple, si jamais tu le loues 5 jours, ben des fois de pouvoir avoir une course supplémentaire avec une livraison de 5 jours qui est relativement payant, ça peut être bien d'offrir la livraison gratuite. Par contre, si c'est pour une journée, on s'entend que tu vas le charger. Fait que tout ça, tu peux tout le mettre puis mettre ta voiture selon tes critères spéciaux à toi. Fait que si toi tu dis, gars, en haut de 3 jours, je veux l'offrir gratuitement, tu peux. Si en bas de 3 jours, tu veux charger 50$ pour que tu viennes la livrer à l'aéroport, ben tu peux le faire. Moi, personnellement, j'ai 2 véhicules, fait que je demande à ma blonde de venir avec moi. On va porter la voiture, on revient, c'est facile. Mais si jamais tu as un véhicule, puis c'est la voiture que tu mets sur Turo, ben il faut que tu penses également que, ben toi, il faut que tu reviennes. Fait que est-ce que tu prends un taxi? Est-ce que tu prends l'autobus? Est-ce que c'est vraiment rentable d'offrir ça? Par contre, si tu es bien situé, tu es dans le Vieux-Québec, tu es dans les endroits un petit peu plus touristiques, plus centrales de la ville, bien, ça se peut que tu aies beaucoup plus de locations que quelqu'un, par exemple, qui est à Val-Bélair ou qui a moins de touristes puis qui est moins central de la ville. Fait que le secteur est bien aussi. Par contre, si tu es à Val-Bélair puis que tu offres la livraison à la gare du Palais, à la gare de Sainte-Foy puis à l'aéroport, bien, ça se peut que tu aies autant de courses que quelqu'un qui est central puis qui offre pas nécessairement les options de livraison. Fait que de base, comment fonctionne Turo? C'est facile. Est-ce que tout le monde peut mettre leur véhicule sur Turo? Oui et non. Pourquoi? Parce que premièrement, ça prend un véhicule de qualité, ça prend un véhicule qui est entretenu. Tu peux mettre une Tercel sur Turo. Là. Tu peux mettre une Tercel, tu peux mettre une Lamborghini sur Turo si tu veux. La seule chose, c'est qu'il faut que le véhicule soit en bon état. Il peut accepter la Tercel si
elle a l'air flambant neuve et bien entretenue, il n'y a pas de rénovation, puis elle peut refuser peut refuser une Lamborghini si jamais il y a des problèmes ou quoi que ce soit. Fait qu'il faut absolument que ton véhicule soit de qualité, qu'il soit bien entretenu. Et ça, évidemment, vous allez le voir si jamais vous vous lancez sur Turo, que ça se peut que tu loues à des personnes qui sont plus propres que d'autres non aussi. Moi, personnellement, j'ai tout le temps eu des personnes justement super propres. Peut-être une personne un petit peu moins propre, mais que j'ai dû faire un petit peu de lavage. Mais honnêtement, c'est vraiment bien. Puis souvent, c'est comme un peu sur Airbnb, mais tu peux noter l'autre. Puis évidemment, pour te classer en haute stars, ça te prend 80% de satisfaction. Fait que c'est sûr et certain que si toi tu t'en fous, tu loues une voiture sur Turo, tu l'entretiens pas, tu le retournes, ben les personnes vont le savoir. Quand je loue, je vois le profil de la personne, je vois combien elle a fait de courses, je vois combien qu'elle a été nommée sur ces courses-là, je vois aussi le commentaire des autres hôtes de voitures sur Turo, qu'est-ce qu'ils ont dit sur cette personne-là. Fait qu'avec ça, je suis capable de le sentir ou je le sens pas. Tu peux aussi refuser une course. Si jamais la personne a 3 étoiles ou quoi que ce soit, ben tu t'en vas voir les commentaires. Puis si jamais, par exemple, tu veux pas qu'elle prenne ton véhicule, ben tu peux refuser aussi. C'est sûr et certain que tu peux pas tout le temps refuser parce que ça va être marqué dans ton dossier. Si tu refuses, par exemple, X nombre de courses, ben les personnes qui vont vouloir louer vont le savoir, puis tu vas baisser dans l'algorithme aussi. Fait que c'est tout le temps important d'avoir des bons commentaires, autant pour un autre que pour les personnes qui louent. Donc, dans les deux cas, on sait à qui s'attendre. Pour la location, ça te prend ton permis de conduire et une photo de toi avec ton permis de conduire. Fait que, premièrement, tu sais à qui tu as affaire. Tu mets une photo sur le visage de la personne qui va louer ton véhicule. Fait que pour les rencontres ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus facile. Tu dois, en partant, mettre le nombre de kilomètres qu'il y a sur ton véhicule avant. Et après, tu dois prendre des photos également. Si jamais il y a des bris au véhicule ou quoi que ce soit, c'est comme un peu lorsque tu loues une voiture sur Enterprise pour éviter justement qu'ils te poursuivent plus tard ou quoi que ce soit. Ben, les locataires se doivent de faire le tour, de prendre des photos, de regarder s'il y a des petites pocs par-ci par-là. C'est comme moi j'ai une petite fissure dans mon pare-brise, ben évidemment je le mentionne, je le prends en photo avant, comme ça ceux-là qui louent ma voiture ben, le savent qu'il y a ça. Puis, évidemment, je ne peux pas les poursuivre pour quelque chose qui est déjà. Fait qu'il faut garder les preuves. Même chose pour le propriétaire. Si jamais tu as pris des photos avant la course, puis qu'après, finalement, une POC dans ta voiture ou quoi que ce soit, ben c'est des choses que tu peux réclamer par la suite à la personne. Même chose pour la cigarette. Si quelqu'un fume dans ta voiture, Turo, tu as une option sur Turo, ils te remettent directement 300$ puis ils s'occupent d'aller réclamer l'argent directement à la personne. Encore une fois, tu peux noter. Puis qu'est-ce qui est le fun pour pas justement qu'il y ait de « Ah, tu me donnes une étoile, je te donne une étoile ». Tu peux pas voir l'autre personne a te mis combien tant aussi longtemps que tu l'as pas noté. Tu peux pas nécessairement changer le review que tu as fait avec l'autre personne. Fait que si par exemple, tu l'as super bien senti, tu te mets 5 étoiles, puis que l'autre finalement elle te met 2 parce qu'elle t'a pas aimé, elle a pas aimé ton service. Après ça, tu peux pas aller changer le 5 étoiles et dire ah, tu m'as mis 2, j'allais te mettre 2 pour te faire chier. Non, ça fonctionne pas comme ça. Tu as mis ta note, c'est fait, puis on y va comme ça. Fait que ça, je trouve ça super bien. Ça évite évidemment les frictions ou quoi que ce soit. Puis, ben, ça fonctionne sur l'honnêteté également. Au niveau du permis, oui, c'est bien beau que la personne s'enregistre sur Turo ou quoi que ce soit, mais il faut évidemment qu'elle soit âgée de plus que 18 ans et qu'elle ait son permis, son vrai permis de conduire. Et il est bien marqué que la personne qui vient chercher ton véhicule doit être la personne qui t'a montré la photo. Fait que quelqu'un qui dit « Ah, mon ami va venir le chercher pour moi » comme ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ce soit la personne que tu as vue, qui a montré ces informations, qui vient la chercher. Même chose pour le retour, ça doit être cette personne-là absolument. Sinon, évidemment, tu peux le signaler à Turo ou tu peux tout simplement refuser la course. Bref, ça me vient sur le point, est-ce que Turo est sûr? J'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui m'ont dit « Ouais, tu fais confiance aux gens qui louent ta voiture. » Honnêtement, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai été relativement choyé. Les personnes, non seulement ils ont une bonne communication, c'est du bon monde, ils prennent soin du véhicule et évidemment, ben, ils ne veulent pas perdre la crédibilité sur Turo. Encore une fois, comme j'ai dit, vous pouvez refuser une course si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise de louer à une personne X ou quoi que ce soit, ou vous le filez tout simplement pas. Au final, c'est votre véhicule, c'est vous qui avez les décisions avec ça. C'est sûr que si vous louez une Lamborghini dessus, assurez-vous que les prix soient bons, puis que si vous le louez pour 100$ par jour, ben ça se peut qu'elle soit louée à longueur d'année, mais qu'elle revienne tout le temps bosser parce que peut-être qu'il y a des personnes qui veulent drifter avec ta Lambo et tout. Ben, tu sais, ajuste le prix en conséquence. Puis
puis normalement tu ne devrais pas avoir de problème. Ça m'amène sur un autre point, le prix. J'ai des personnes qui m'ont écrit dernièrement qui m'ont dit comment tu fais pour mettre les prix? Est-ce que c'est toi qui dois à chaque jour regarder les comparatifs puis mettre tes prix? Tu peux faire ça, mais c'est beaucoup trop long. Puis des fois, tu peux être dans le champ, d'autres fois tu peux être totalement dans la ligne de mire des prix Turo. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse Turo anticiper. Tu as comme un genre de système qui regarde un petit peu les comparatifs et aussi, ça s'adapte selon l'année. Fait que, par exemple, à Québec, il y a beaucoup plus de touristes l'été que l'hiver. Donc, les prix en été sont beaucoup plus chers qu'en hiver. Actuellement, pour louer, j'ai un Model 3 2023 avec une Tesla. Actuellement, les prix semblent dans les alentours de 80 $ par jour. Entre 75 et 90, puis l'été, ça peut aller entre 125 à 250, 300 $ par jour. Fait que les prix peuvent relativement varier. Et ils sont impactés justement par le nombre de touristes qu'il y a, la saison forte. Actuellement, en novembre, qui loue une voiture en novembre, il y a moins de personnes qui louent une voiture en novembre qu'en été, ou que les personnes veulent aller explorer un autre endroit. Et pour optimiser le nombre de livraisons, pour optimiser le nombre de courses, de personnes qui viennent louer ta voiture, tu peux aussi offrir un kilométrage illimité. Fait que tout dépendant de ta voiture, si c'est ta voiture personnelle ou c'est vraiment une voiture 100% locative, tu peux mettre un maximum par jour de kilométrage. Fait que si tu veux, exemple, que la personne ne fasse pas plus que 200 km, tu peux le mettre également. Si jamais elle ne respecte pas ça et elle en fait 300 km, à ce moment-là, tu peux le charger au kilomètre de plus qu'il a dépassé. Moi, personnellement, pour attirer des personnes qui veulent aller, par exemple, au Saguenay, à Charlevoix ou quoi que ce soit, moi, je ne mets pas de maximum de kilomètres. Fait que la personne, souvent, elle peut revenir à entre 300 et 600 km en moyenne pour des courses de quelques jours. Mais au final, c'est jamais comme 3-4 000. Puis évidemment, la personne, si elle fait 3-4 000, elle va te louer plus longtemps. Fait qu'au final, c'est de voir est-ce que tu es à l'aise avec ça ou tu mets un maximum. Moi, comme je vous ai dit, j'ai entendu dire, puis il me le conseillait fortement, de mettre kilométrage limité pour augmenter le nombre de revenus à faire avec la voiture. Ça, c'est le site de Turo. Ça, c'est dans le fond, si je peux aller sur l'accueil, dans le fond. Là. Accueil de Turo. Passer en mode haute. Ça, c'est mon compte directement. Fait que là, dans le fond, il y a toutes les réservations actuellement, les personnes qui sont là, fin à dimanche le 5 janvier. Après ça, lundi le 20 janvier, il y a quelqu'un qui vient le chercher, il vient le reporter le 26. Puis ici, là, vous voyez, sur le calendrier, il est bloqué du 3 au 5 parce que j'ai une course. Il est bloqué du 20 au 26 parce que j'ai une course. Entre-temps, il y a quelqu'un qui peut venir le louer le 6 au 10. Puis ici, vous voyez les prix. Fait que là, ici, il y a 75, par exemple, du 7 au 12. Par exemple, tu peux définir le prix que tu veux mettre. Tu peux définir le prix sur la valeur actuelle recommandée par Turo. Fait que là, si tu veux que ça soit Turo qui décide, tu cliques dessus. Moi, je l'ai tout le temps mis dynamique activé, fait que c'est lui qui regarde ça. Puis tu peux le mettre aussi indisponible. Si jamais tu veux qu'il soit indisponible, tu peux le mettre indisponible du 7 au 12, par exemple, que tu pars à l'extérieur avec cette voiture-là puis tu en as besoin. Fait que tu n'es pas obligé de le faire direct en partant, ça peut se modifier, tout peut se modifier, puis c'est vraiment comme un site internet. Là. Tu peux modifier les couleurs, pas les couleurs, mais exemple, un site internet, tu peux modifier les couleurs, tu peux modifier le texte, tu peux modifier les conditions, tu peux tout modifier, mais c'est un peu la même affaire que le site. Fait que s'il y a une journée, par exemple, le 12, tu veux le mettre à 200, mais lundi, le 13, tu veux le mettre à 60$, tu peux le faire. Fait que c'est quand même relativement intéressant. Ça ressemble beaucoup à Airbnb pour les propriétaires. Donc, pour être un Haute Star, c'est quand même très nice parce que tu peux avoir des avantages comme des locations de voitures gratuites ou quoi que ce soit. Et pour ça, il faut que tu loues une voiture de qualité et que tu sois un bon hôte ou quoi que ce soit. Fait que tu as un Haute Star, ça prend 87% de notes de 5 étoiles. Actuellement, j'ai 85.7, fait que je suis dedans. Note pour l'entretien, 100%, il faut que tu aies 80. Même chose pour la propreté. Taux d'annulation, 0%, fait que tu ne peux pas dépasser 3% pour être un Haute Star. Voyage finalisé, j'en ai eu 7 en un mois. J'ai eu 17 jours de voyage, fait que c'est des voyages qui sont relativement courts. Mais c'est ça. Puis sinon, au niveau des revenus, on est en 2025, on commence. Fait que de 2024 ici, j'ai eu 807$ pour le mois de décembre. Tu peux également télécharger le fichier pour tes impôts ici.
Et pour 2025, j'ai eu 127 $ qui a été généré dans mon compte et 442 les gains à venir. Fait que déjà là, en partant, si tu fais le calcul, je suis rendu à 569 $ pour le mois de janvier, puis on est juste le 2 janvier actuellement. C'est sûr que du mois de décembre, il y a des gens qui ont booké pour le mois de janvier, mais en moyenne, là, c'est mon premier mois en 2024, j'ai fait 800 $. Fait que, actuellement, est-ce que je suis rentable ou pas? Personnellement, je trouve que je suis très rentable dans un sens parce que, je veux dire, au peu de temps que j'ai eu sur l'application versus les locations que j'ai eues, ben c'est sûr que ça couvre mes dépenses. Puis cette voiture-là, ben quand je l'ai dans le cours, ben je peux l'utiliser quand même. Fait que je trouve que Turo est vraiment une bonne plateforme de location de voiture. C'est aussi de laisser la voiture pleine quand la personne arrive. Ben, il ne faut pas que tu le laisses à 50 %. Il faut que la personne ait l'autonomie optimale. Puis la même chose pour elle. Si ça te le rapporte, il est vide, ben, c'est sûr que tu ne le nommeras pas 5 étoiles. Par exemple, tu lui donnes à 60 %, bien, il faut que tu t'attendes à recevoir le véhicule à 60 % également. Fait que ça, c'est des petites choses. Déneiger le véhicule aussi, préparer le véhicule, s'assurer qu'il y ait quelques petits gels doux dans le véhicule que je vais vous montrer à l'instant. Comme là, je mets l'adapteur, il faut que j'explique à la personne comment ça fonctionne l'adapteur. Là, il y a un autre adapteur pour les charges rapides aussi. C'est un petit peu plus compliqué. Fait qu'il y a celle-là que tu peux plugger directement dans les charges rapides, genre circuit électrique ou quoi que ce soit. Fait que souvent, c'est soit eux autres ou soit un superchargeur. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand tu as une Tesla, la voiture, bien évidemment, c'est comme une carte de crédit. Fait que quand tu t'en vas au supercharger, bien, Tesla charge directement ta carte de crédit. Fait qu'avec Turo, ce qui est le fun, c'est que tu as une option. Par exemple, ma location est du 2 au 6. Mais du 2 au 6, la carte de crédit, ça va être celle de la personne qui va louer. Fait qu'elle va passer, elle ne passera pas dans ta carte, ils vont le dévier, puis ça va passer directement sur le compte de la personne qui va louer. Fait que tu n'as pas besoin de t'arranger après ça avec l'autre, puis de dire ah ben tu me dois 30$ parce que tu as chargé 2 fois ou quoi que ce soit. Ben avec ça, tu n'as pas de problème. Puis tu roules là, honnêtement, là, le logiciel depuis que je suis là dessus, je suis 100% satisfait. J'ai jamais de problème. Ils répondent vite aux messages si jamais tu as des questions. Puis comment ça fonctionne pour commencer avec Turo? Il faut que tu fasses une certaine formation. Fait que tu peux pas dire OK, ben moi demain matin, là, je m'abonne sur Turo, je mets ma voiture, puis il y a quelqu'un qui va partir demain. Non, ça fonctionne pas comme ça. Premièrement, il faut que tu prennes des photos de qualité. Tu peux pas prendre des photos avec un vieux Kodak en noir et blanc ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ce soit des belles photos qui correspondent au véhicule. Tu es connecté avec ton numéro de série directement. C'est vraiment sécuritaire. Tu mets ton permis de conduire. Il valide ton identité correcte si c'est vraiment toi le propriétaire du véhicule. Tout ça, c'est super sécuritaire. Puis aussi, ben, il faut que tu suives des formations. Fait justement, comment le logiciel fonctionne, quoi faire en cas de si tu as un accident ou quoi que ce soit. Évidemment, c'est pas vraiment plus compliqué. Si jamais tu as un accident, ben, tu t'arranges avec les assurances, tu fais réclamer Turo te paye ta valeur à neuf, dépendant. Les assurances, tu as deux choix. Tu as soit 25 % qui est celui que je recommande à tout le monde. C'est justement valeur à neuf, tu as plein d'affaires. Si vous voulez aller voir les types d'assurance, je vous invite à aller directement voir sur Turo. Puis tu en as un autre que c'est 15 %. Je pense pas que tu as la valeur à neuf, tu as moins d'affaires. Moi, personnellement, je veux dire, c'est un véhicule qui a une certaine valeur, une Tesla Model 3. Donc, je voulais évidemment remise à neuf, quoi que ce soit, vu qu'il y a quand même une grosse dépréciation sur le véhicule. Le montant, dans le fond de la course, c'est le montant que tu vas recevoir dans tes poches. Parce que quand tu regardes la facture de Turo, par exemple, sur ton compte de nouvelle course, tu dis ah, OK, tu vas recevoir 230$. Bien, ce 230$-là, il est déjà déduit le 25 %. Il ne déduira pas 25 % de plus. Tu regardes sur la facture, probablement que ça va être comme 300 déduit, puis ça tombe à 200 quelques. Fait que ça, c'est quand même relativement cool à voir. Le montant que tu vois, il ne faut jamais que tu fasses un calcul moins 25 %. Ils le font déjà pour toi. Tout est là. J'ai jamais eu de problème nécessairement avec ça. C'est sûr que, comme je vous ai dit, avec une Tesla, ton bras de vitesse est là, c'est pas comme une voiture standard avec les adaptateurs, mais là, il faut que tu regardes les navigations, peut-être en recharge, tu vois les recharges proches ici. Là, tu regardes ici, lui le plus proche, ben, c'est boulevard de l'Ormière qui est juste ici. Recharge.
Après ça, tu en as d'autres à côté. Ceux-là qui sont en rouge, c'est les superchargeurs, sont à 250 kW. Jusqu'à 250 kW, fait que c'est beaucoup plus rapide que les chargeurs qui sont à côté. Fait que ça, c'est toutes des affaires qu'il faut que tu expliques aussi. Voiture électrique, ben tu as moins d'autonomie en hiver, fait qu'il faut que tu regardes avec lui. C'est beaucoup plus de gestion que tu as une voiture à gaz, par exemple, tu le mets sur Turo, bang, tu as une boîte à clé, tu dis OK, passe, la boîte à clé va être sur le bac de recyclage, tu l'ouvres, tu pars, bang, puis on en est là, puis tout est correct. Fait que, il y a beaucoup plus de fonctionnalités dans une Tesla, puis ça, évidemment, il faut que la personne qui loue soit conscient de tout ça. Fait que, sinon, en général, je suis super satisfait de mon expérience avec Turo. Si jamais vous hésitiez peut-être à essayer la plateforme, je vous suggère de faire la formation, c'est gratuit. Puis dans la formation, vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont par la suite pouvoir vous aider à avoir une décision éclairée. C'est sûr que si tu me dis, moi je veux être 100% rentable, ça se peut que tu aies des mois que tu ne sois pas rentable du tout, ça se peut que tu aies des mois que tu doubles ton paiement de char ou quoi que ce soit, c'est vraiment bien. Moi personnellement, je suis super satisfait. C'est du cas par cas, évidemment. Comme j'avais mentionné en début de vidéo, ça dépend de ton type de véhicule, ça dépend du secteur que tu es. Si tu es à Chibougamau, probablement qu'il n'y a pas autant de personnes qu'à Québec ou à Montréal qui l'utilisent. Fait que ça, c'est à considérer également. Mais si jamais tu veux l'essayer, je te le conseille. Ça ne coûte pas grand-chose. Puis si tu es capable de faire l'argent avec ça, ben tant mieux pour toi. Mais merci d'avoir écouté la vidéo. Puis sinon, on se voit dans une prochaine capsule.